La petite voix de Caroline. Histoire et contes pour enfants, méditation, relaxation pour dormir. L'étoile du sommeil. C'est vrai que ça peut être compliqué quand vient l'heure de dormir. Parfois, on a beau faire de son mieux, le sommeil ne veut pas venir. Alors on s'impatiente et, voire pire, on s'énerve. Et ça complique encore plus les choses. Alors, si on commençait par accepter que le sommeil est en retard ce soir. C'est vrai, après tout, il peut avoir des raisons d'être en retard. Ça arrive à tout le monde. Alors, on va l'attendre. Tranquille. De toute façon, on n'a rien de mieux à faire. Et puis, si on quitte la chambre, on risque de le rater. Alors, je te propose qu'on reste là bien tranquille, ensemble, et qu'on en profite pour se raconter une histoire. Déjà, il faut se mettre en condition pour avoir une bonne imagination et inventer de merveilleux personnages et des décors, de beaux décors. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je m'allonge bien confortablement dans mon lit. Je vérifie que j'ai tout ce dont j'ai besoin. Un bon oreiller, une petite lumière si j'ai un peu peur dans le noir complet, une couverture ou une couette pour avoir bien chaud, mais pas trop chaud. Trop chaud, ça ne va pas non plus. Et mon doudou. Ensuite, je commence à respirer bien fort par le nez. Et je souffle par la bouche. Je fais ça plusieurs fois. Fais-le avec moi si tu veux. Inspire. Et souffle. Encore. Inspire. Et souffle. De plus en plus lentement. De plus en plus profondément. Voilà, comme ça. Tu vois, on commence à être bien détendu maintenant. Tranquille. Alors maintenant, on va pouvoir poser le décor de notre histoire. Bon, comme c'est moi la petite voix, c'est moi qui vais te proposer de t'emmener en voyage. Que dirais-tu qu'on parte à la recherche du sommeil? Peut-être qu'il est perdu ou retenu quelque part. Gardons bien les yeux fermés, tu veux bien? J'ai ma première image. C'est comme si je devenais un souffle, un courant d'air tout léger, et que je sortais de la chambre, par la fenêtre, et comme si je m'envolais dans le ciel. Waouh, j'ai l'impression d'être comme Wendy ou Peter Pan. Je vole dans le ciel étoilé. Ça va très vite, mais je ne sens pas la vitesse. Et je suis persuadée que si je pense à quelque chose, à quelqu'un ou à un endroit, je pourrais m'y retrouver en une fraction de seconde. On essaie? Et si
nous allions voir où se cache le sommeil. Waouh, je me sens inspirée. Tu vois là-bas? Ça fait comme un rideau. Tu sais, ceux où on peut voir à travers. C'est une silhouette. Une silhouette de petite fille. Approchons-nous. Tu la vois? Elle est couchée sur l'herbe, avec dans ses mains un bocal qu'elle semble serrer très fort. Il y a une étiquette dessus. Et c'est bizarre, on dirait qu'il bouge ce bocal, comme s'il y avait quelque chose dedans. Sur l'étiquette est inscrit en majuscule: ce bocal est dorénavant la maison du sommeil et il est à moi. Ben voilà, je comprends mieux maintenant pourquoi il ne venait pas à la maison. Cette petite fille l'a pris pour elle et elle l'a enfermé dans ce bocal. Certes, ce n'est pas très gentil, mais elle a peut-être ses raisons. On ne peut pas la laisser comme ça, dormir éternellement. Et le sommeil, on en a besoin nous aussi. Il faut lui reprendre. Mais délicatement alors. Il ne faudrait pas lui faire peur. Approchons lentement. Allez. Ensemble, on dévisse le bouchon du bocal pour libérer le sommeil. Peut-être que ça va la réveiller. On compte jusqu'à 3, ok? 1, 2, 3, on dévisse. J'ai senti un souffle sur ma peau. Je crois qu'il est sorti. Et regarde, la petite fille se réveille. Bonjour petite fille. N'aie pas peur, on ne te veut pas de mal. Mon ami et moi essayons de trouver le sommeil et on t'a trouvé toi, endormi. Mais qu'est-ce que tu fais allongé dans l'herbe? Tu ne dors pas dans ton lit? Non, répond-elle. Mais où est le sommeil maintenant? Je l'avais attrapé et mis dans ce bocal. Comme ça, j'étais sûre de ne plus avoir du mal à le trouver. Oh, nous comprenons, petite fille. Nous aussi, nous avons du mal à le trouver, mais si quelqu'un prend tout le sommeil pour lui, alors les autres n'en auront plus, et tout le monde en a besoin. Et sais-tu pourquoi tu es là dans l'herbe? Eh bien, je voulais me cacher pour qu'on ne me prenne pas le sommeil. Alors je suis sortie de chez moi avec le bocal pour aller dormir dans la grange, mais comme j'avais tout ce sommeil pour moi, je me suis endormie sur le chemin et c'est vous qui m'avez réveillée. Comment je vais faire pour m'endormir maintenant que le sommeil est parti? Eh bien, j'ai une idée. On va créer tous les trois une pensée commune. On va imaginer qu'en fait, le sommeil est grand comme l'univers et qu'il y a autant d'étoiles dans le cosmos que de gens qui veulent dormir. Il y a une étoile de sommeil pour chacun d'entre nous. Donc pas besoin de prendre celle des autres. Maintenant, imaginons trouver dans le ciel la plus belle étoile de sommeil de l'univers, la plus brillante, celle qui nous attire le plus. Ça y est? Tu as trouvé ton étoile? Oui, tu peux la mettre dans un bocal si tu veux, mais tu sais, elle sera au même endroit chaque soir. Il te suffit de fermer les yeux, attendre tranquillement que ton étoile apparaisse. C'est parfois un peu plus long que d'habitude, mais
il y a toujours des étoiles dans le ciel. Et toujours une étoile pour toi. Maintenant, remettons-nous au lit. Accompagnons la petite fille jusque dans sa chambre, tu veux? Au revoir, petite fille. Fais de beaux rêves. Nous aussi, nous rentrons retrouver le confort de notre lit. On y est si bien. Alors, tu as choisi ton étoile? Moi aussi j'ai trouvé la mienne. Et il n'y a plus qu'à rester là, tranquille. La mienne avance vers moi. C'est comme si elle venait se poser en pluie de toutes petites étoiles sur mes paupières et dans mon cœur, tout paisible maintenant. Je crois que je vais bien m'endormir. Et toi aussi. Fais de beaux rêves.